Bonjour mes amis, ouh là là que les jours passent vite, nous sommes déjà arrivés au 20 août et ouais, nous avons traversé déjà tellement de choses qui, je l'espère de tout mon cœur, de très belles et bonnes choses pour vous tous. D'autant que nous arrivons justement dans la phase de la pleine lune le dimanche 26 août à 13h58 exactement avec les ressentis. Pour les personnes sensibles à la pleine lune dès le 22-23 août et ce jusqu'au 29-30 août environ. Eh bien mes amis, petite surprise pour les habitués de ma chaîne, mais bien sûr pour tout le monde également. Mais comme je l'avais déjà évoqué, j'avais déjà parlé de cette nouveauté sur une précédente vidéo. Eh bien voici le commencement avec cette guidance justement pour parler en langage pierre bien entendu. J'ai commencé aussi à me former aux bienfaits des pierres en lithothérapie. Donc cela suit son chemin en fait. Là donc je commence un petit peu à, à étudier, on va dire, disons ça comme ça. Je commence à étudier un petit peu plus les pierres, à approfondir un petit peu mes connaissances. Donc oui, et voilà, je me suis procuré mon premier oracle. Enfin, ça y est, le premier, comme je vous disais sur une précédente vidéo, le premier oracle qui est celui-ci, qui était le seul et unique exemplaire dans la boutique où je me procure tous mes oracles. Donc il m'était destiné, je suis tombée dessus, je me suis dit, bien voilà, c'est le moment que je commence à faire, on va dire, entre parenthèses, une collection d'oracles concernant donc tout ce qui concernera les cristaux en fait. Et ce premier oracle que je viens de me procurer, il a à peine une semaine, donc il n'a pas encore servi, enfin en tous les cas pas pour des guidances. J'ai commencé un petit peu à l'utiliser pour ma propre personne et pour les personnes des amis en fait, pour voir ce qu'il en revenait en fait. Donc il s'appelle L'énergie des anges et des cristaux de Alana Fairchild et l'illustratrice de ces cartes c'est Jane Martin des éditions Exergue. C'est un coffret avec un livret, donc un coffret de 54 cartes oracle avec un livret d'accompagnement comme d'habitude bien entendu pratiquement tous les coffrets maintenant. Et c'est magnifique parce qu'elles ont une petite pochette, voilà comme l'oracle de Gaïa, une petite pochette pardon, pour protéger ces cartes oracles. Voilà, ça c'est le recto de ces cartes. Mais je vous referai une vidéo vraiment pour vous parler de cet oracle. Vous voyez, là, vite fait comme ça, les cartes. Donc avec ces liserés comme ça en tout doré. Et puis bien entendu donc le livret d'accompagnement qui est fourni dans le coffret. Donc c'est vraiment je sais pas, il m'a attiré vraiment tout de suite. C'est vrai que je vous en avais parlé, que j'allais commencer donc à me diriger donc vers la lithothérapie et puis justement de commencer à travailler avec des oracles concernant les pierres et tout. Je m'attendais pas du tout à commencer maintenant. Enfin, je veux dire, je pensais pas être que ce sera aussi rapide. Et puis lorsque je suis allée dans ma boutique habituelle, eh bien je suis tombée sur cet oracle. De toute façon, voilà, je suis directement arrivée dessus. C'était le seul qui restait donc dans cette collection. Donc bien voilà, c'est comme si qu'il m'était destiné et que je devais être là ce jour-là pour prendre bien le dernier de la série en fait. Et bien voilà déjà donc c'est cette guidance pour cette semaine, donc guidance généralisée, euh, énergie intuitive généralisée, donc pour cette semaine du 20 au 26 août 2018. Et c'est tout naturellement que je vous ai fait une table avec énormément de pierres. Enfin, je ne les ai pas toutes mises parce que j'en possède énormément. Donc, j'en ai mis quand même pas mal parce que je trouvais que c'était le bon moment. Elles sont représentatives de cette guidance pour cette semaine, puisque je vais bien entendu effectuer cette guidance avec ce nouvel oracle. Donc, je vous fais un petit tour de table vite fait
Donc voilà, donc toujours ma Magéode, hein, bien entendu, que vous connaissez, mon petit ange là-bas, la lanterne en pierre de lave, et puis vous voyez toutes ces pierres, voilà, pour ceux qui connaissent, donc voilà, vous avez la turquenite, vous avez la lépidolite, vous avez la rhodonite, vous avez la pierre de lune, vous avez l'aigue marine, enfin bref, je ne vais pas tous vous les citer, l'obsidienne, la pierre de lave, et puis bien entendu ce photophore donc en sel d'Himalaya. Et puis regardez ce que j'ai mis également sur cette table que je possède depuis très longtemps, mais j'ai eu un ressenti comme quoi qu'il fallait que je les mette sur cette guidance. Ce sont mes petites poupées Maya. Alors je vais vous expliquer après vite fait, enfin je vais essayer de faire rapide. Donc pourquoi je les ai mises, pourquoi je les possède déjà, parce que je les utilise bien entendu. Hein, voilà, je n'ai pas, comment dire, j'assume, voilà, j'assume complètement. Donc un petit tour de table vite fait, donc avec les cartes qui sont pour cette guidance dont je vous la rappelle, guidance énergie intuitive pour la semaine du 20 au 26 août 2018. Voilà, voilà, mes amis, je repose la caméra. Ouais, cet oracle, pour moi, enfin, pour moi, bien entendu, je ne sais pas si certains le pensent. C'est vrai que je n'ai encore pas vu de vidéo hein, qui expliquait justement ce livre. En tous les cas, voilà, moi, je n'ai pas encore vu, ni de guidance d'ailleurs, avec cet oracle. Alors, je ne sais pas si, je pense hein, de toute façon que quelqu'un l'utilise déjà. De toute façon, pour moi, enfin, cet oracle, il est magnifique. Et justement, bah là, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce livre, cet oracle et ce coffret Énergie des anges et des cristaux. Et j'ai le plaisir de faire votre guidance pour cette semaine avec cet oracle. Donc, c'est une première. Donc, je vais automatiquement m'aider du livret d'accompagnement parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire un petit peu le tour. Hein. De toute façon, il est vraiment tout simplement sublime, complet. J'en ferai de toute façon la présentation lors d'une prochaine vidéo exclusivement réservée à cet oracle qui, croyez-moi, le mérite bien. Donc merci à son auteur Alana Fairchild et à la personne qui a illustré Don Jane Martin. Lors des prochaines guidances personnalisées justement, il sera mis à l'honneur tellement il est complet et juste. Donc pour les personnes qui me demanderont des guidances personnalisées, eh bien sachez qu'en fait j'utiliserai cet oracle énergie des anges et des cristaux parce que vraiment je trouve qu'il est très approprié aux guidances, il est très approprié pour faire voilà pour justement guidance personnalisée et généralisée aussi bien entendu, mais vraiment il est tellement complet, le livre, il y a tellement d'instructions au niveau de description, pardon, au niveau du livre, au niveau de ses cartes, voilà, il est vraiment... il est vraiment magnifique. Et puis, voilà, comme je vous disais, ces petites poupées Maya, appelées aussi également les poupées Traka. Cela fait très longtemps, donc de toute façon que je les ai. Voilà. Puis aujourd'hui, je vous dis, c'est un ressenti de vous les présenter également. Et bien voilà, de temps en temps, la nuit, elle m'accompagne, je les mets sous mon oreiller. Alors ces petites poupées Traka, en fait, ce sont des petites figurines issues d'une légende traditionnellement originaire en fait du Guatemala. En fait, en accord avec cette coutume traditionnelle dont on ignore toujours hein, l'origine exacte, ces poupées il est dit que ces poupées se préoccuperont de vos problèmes à votre place pendant vos nuits, vous permettant ainsi justement de mieux dormir, de dormir plus tranquillement. Et la personne qui les utilise eh bien, se réveillera donc en étant bien soulagée tout simplement des préoccupations qui l'envahissaient. Ces dernières... Veuillez excuser cette interruption involontaire de ma part, comme d'habitude. Voilà, tête en l'air, Miss Tête en l'air, c'est moi, Marie. Donc, comme je vous le disais, donc la personne, en fait, qui utiliseront, les personnes qui utiliseront donc ces petites poupées, eh bien, se réveilleront soulagées des préoccupations qui les envahissaient, tout simplement. Ces dernières, donc ces poupées resteront donc vos préoccupations resteront donc dans la poupée qu'il faudra le matin donc au réveil les caresser tout simplement afin
que les peines qu'elles renferment ne leur fassent pas de mal en fait, hein. Ça c'est ce qu'il est dit. Donc, et c'est ainsi que moi je les utilise, hein. Parce que justement elles vont prendre en fait à votre place elles vont vous libérer, hein, de vos soucis et elles vont prendre ces soucis à votre place. Bien, après toutes ces présentations, il est temps de parler, de parler guidance. Parce que j'ai quand même fait 10 minutes de présentation, donc c'est quand même assez long pour les personnes qui attendent, on va dire impatiemment, votre guidance. Donc nous commençons comme de coutume. Donc avec les cartes énergie, donc avec cette carte, le petit oracle des anges qui est la carte de la diversité, donc qui vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, ça c'est la petite carte conseil donc du petit oracle des anges, la carte de la diversité. Ensuite avec l'oracle énergie de guérison, pardon, vous avez le fruit divin qui vous dit: par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent, mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Donc ce sont la première carte énergie de guérison. La deuxième que vous avez pour cette semaine, donc pour cette guidance énergie intuitive généralisée du 20 au 26 août, vous avez la carte de la libération qui vous dit: je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Voilà, ce sont de très jolies cartes conseils comme d'habitude. Et donc voilà, c'est très important de les prendre en considération parce que ça, je l'ai déjà dit, je me répète, elles ont toujours une très grande importance. Et puis bien entendu, nous allons commencer donc cette guidance avec l'archange Michael et la carte pour cette semaine qui en est sortie, c'est explorer vos options. Donc de l'oracle de l'archange Michael. Avec donc justement le choix de cette carte explorer vos options, et bien là notre cher Michael, en fait, vous dit et vous fait comprendre qu'il est fier de vous, d'accord? Et que vous avez beaucoup travaillé justement sur votre situation actuelle ou vos situations qui vous préoccupaient, avec justement des capacités d'adaptation extraordinaires. Donc là, l'archange Michael, en fait, il vous félicite, il vous dit félicitations. Il est important, en fait, de rester honnête et surtout authentique envers les personnes que vous côtoyez, mais également envers vous-même, d'accord? Il vous conseille justement aussi pour cette semaine, l'archange Michael, de ne pas... comment dirais-je, de ne pas céder au compromis. Car quoi qu'il en soit, pour la plupart d'entre vous, ce que vous attendiez en fait arrivera et vous serez comblé. Donc inutile de faire des compromis pour obtenir quoi que ce soit parce que cela ne sera pas nécessaire. Donc ça c'est l'archange Michael donc qui vous le dit. En tous les cas, pour la plupart d'entre vous, voilà, ce que vous attendiez arrivera et vous serez vraiment comblé. Il conseille à certains d'entre vous également de changer cette semaine d'orientation professionnelle, que ce sera le beau moment. Donc pour ceux qui l'ont envisagé, qui l'envisagent, et bien là, l'archange Michael vous dit que cette semaine, c'est aussi le beau moment pour un changement professionnel ou une réorientation professionnelle. Il vous dit en fait au travers de cette carte que tout est possible et envisageable cette semaine pour beaucoup d'entre vous.
En fait, pour cette semaine, nous serons surtout, je pense, en communion avec les éléments terre et air, il me semble, hein, d'après l'orientation des cartes et puis les cartes qui en sont sorties, les jeux qui m'ont été, vers lesquels j'ai été dirigée, donc entre autres, eh bien, l'oracle de Gaïa, et puis bien entendu, hein, ce nouvel oracle énergie des anges et des cristaux. Donc là, je pense que cette semaine, nous serons dans les éléments, les deux éléments de la terre et de l'air. En fait, l'élémentaire étant passif, justement dans la constructivité et la structuration, en fait. Alors que l'élément air est, lui, quant à lui, plutôt actif dans, je dirais, l'effervescence et la socialisation, d'accord? D'où le choix, justement, pour cette semaine de l'oracle de Gaïa, tout naturellement. Et avec cette carte plus que positive, qui est la carte Sacré-Cœur ou Cœur Sacré, comme vous voulez, donc de l'oracle de Gaïa. Hein, vous voyez, donc c'est la même illustration que le au recto donc de cette carte. Donc vous avez qui ouvre le jeu, donc qui ouvre cette guidance, vous avez Sacré-Cœur. Et là, en fait, eh bien là, pour cette semaine du 20 au 26 août, nous serons, je crois, vraiment dans la passion, dans l'amour et surtout, nous entrons dans une phase de communion spirituelle. Là, vraiment, c'est un ressenti très fort que nous, la plupart d'entre vous, d'entre nous, entreront en tous les cas dans une phase de communion spirituelle. Une excellente nouvelle pour les personnes en attente de votre âme sœur. Et oui, pour tous ceux et pour toutes celles et ceux qui sont en attente de leur âme sœur, eh bien, cette semaine sera très favorable à cela. Euh, Toutes celles et ceux qui sont en attente de l'amour et surtout du véritable amour, ça c'est très important, car ce sera une période d'amour profond et surtout sincère. Une période où justement la plupart d'entre vous vont comment dire, vont pouvoir réévaluer en fait leurs priorités. Mais également, je pense euh, beaucoup d'entre vous seraient en fait dans le questionnement. Vous allez en fait vous poser des questions et à juste titre, hein, puisque de toute façon, ce seront des questions en fait révélatrices. Hein. Vous allez vraiment vous questionner sur les vraies valeurs de l'amour, justement. Beaucoup seront amenés, je pense, à se découvrir ou à, en tous les cas, ou à découvrir ce que vous aviez, je pense, volontairement enfui au fond de votre cœur et votre esprit par déception à répétition. D'accord. Euh, Cette semaine, en fait, vous vous sentirez capable de former des liens profonds pour la plupart d'entre vous. Cela pourrait être également de renforcer ou de reformer, pardon, ou renforcer vos liens familiaux, vos liens amicaux et bien sûr les liens affectifs, donc des liens amoureux. Euh, je pense aussi, ouais, je ressens également que, enfin, vous allez aussi ressentir de la gratitude cette semaine, mes amis. Votre charisme, votre charme opéreront ou en tous les cas seront en augmentation. Euh, une semaine, je pense, où les émotions positives seront au comble. Et oui, vraiment, là, c'est vrai que je sais pas, voilà, mes guidances, c'est toujours ainsi, mais comme je l'ai déjà dit, je le fais pas exprès. Voilà, je fais appel au guide et puis ben, ce sont les cartes qui en sortent. Hein. Donc, eh bien, je suis ravie. Hein, donc, que ce soit pratiquement toujours des cartes positives. Euh, ouais, vraiment. Donc, une semaine, voilà, comme je vous disais, donc où les émotions positives seront au comble. Beaucoup, vraiment, vont passer de très bons moments sur, voilà, sur les plans affectifs, amicaux, familiaux aussi. Et oui, l'amour sera vraiment dans l'air cette semaine, mes amis. Vous serez en fait lumineuse, lumineux. Euh, on peut également parler, sans exagérer, hein, en tous les cas, cette semaine aussi de guérison sacrée, j'entends. Vous aurez pour beaucoup ce pouvoir, justement, ce pouvoir de guérison. Il vous est conseillé, en fait, pour certains d'entre vous, il vous est conseillé cette semaine d'écrire, enfin euh,
d'écrire ou de réécrire en fait pour le côté artistique de l'événement. Donc pour ceux qui aiment écrire, pour ceux qui sont dans l'écriture, eh bien là, il vous est conseillé comme en quelque sorte un petit peu d'écrire vos mémoires. Hein. Donc c'est enfin une façon de voir les choses, quoi, d'écrire vos mémoires en tous les cas, de d'écrire ce que vous ressentez et cela fera justement ressortir ce côté artistique qui est l'écriture puisque ça fait partie de l'art. Hein. Et d'autant qu'avec cette carte en plus, cette deuxième carte de l'oracle de Gaïa qui est la carte de l'évolution. Donc avec cette carte de l'évolution, eh bien là nous entrons cette semaine dans une période de changement, dans une période de transformation. On entend par là également de changement climatique de notre terre Gaïa. Et ouais, de changement climatique. Et c'est vrai que là, voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent. Ça, de toute façon, ça ne passe pas inaperçu. Donc c'est vrai, on le ressent, tout le monde le ressent. On le ressent au niveau énergétique. Et voilà, la terre, notre terre Gaïa, se manifeste tout simplement. Là, en fait, on nous parle quand même justement cette semaine d'océan d'amour cosmique en fait, entouré par l'univers infini. Nous entrons en fait dans une période de modification dans tous les sens du terme. Mais comme il est souvent dit, nous sommes en fait les architectes de notre futur. Et oui, bien entendu. Il est conseillé avec cette carte tout particulièrement d'être attentif à notre mère, la Terre. D'accord. Justement, avec l'arrivée le 26 août de la pleine lune, en fait, soyons dans le respect. L'amour... Vraiment, l'amour est un guide, de toute façon, est un guide précieux. Et tout prend ou reprendra, en fait, tout prend ou reprend sa place avec l'amour. Et ouais, ça, c'est clair que de toute façon, l'amour, moi, je dis que l'amour règne. Hein, puis c'est ainsi, c'est dans l'amour que les choses pourront évoluer positivement, disons-nous, d'accord. Nous avons avec cette carte de la paix en troisième position. Hein, justement, voilà, cette carte de la paix toujours avec l'oracle de Gaïa. Encore une magnifique preuve qui est eh bien la dissolution en fait des pensées négatives. Et oui mes amis, la dissolution pour cette semaine des pensées négatives, c'est ce qui vous est conseillé, mais c'est également je pense ce qui va se passer volontairement ou involontairement, mais je pense que il y a beaucoup de pensées vous seront chassées cette semaine et vous allez vraiment, pour la plupart d'entre vous, pardon, entrer dans une période vraiment positive, d'accord? Positive, pardon. On vous dit aussi de ne pas vous inquiéter cette semaine, d'être confiant. Ce qui doit être de toute façon sera. L'inquiétude justement peut rendre, c'est ça aussi où dont il faut faire attention, pardon, parce que l'inquiétude peut rendre les choses pires qu'elles ne devraient être. Ça, c'est vrai qu'il est plus facile à dire qu'à faire, mais le fait de s'inquiéter parfois peut rendre les choses un peu plus compliquées, disons, ou en tous les cas accentuer le côté négatif des choses. Il sera important cette semaine d'apprendre en fait à gérer les choses, à gérer les événements le plus agréablement possible pour votre bien et celui de votre entourage, ceci dit. Il est temps en fait de stopper et de chasser les pensées négatives. Vraiment pour cette semaine-là, il est très important. On vous conseille de vous concentrer justement sur tout ce qui est positif, sur toutes les choses positives pour vraiment effacer, voilà, chasser de vos pensées la négativité et concentrez-vous vraiment sur tout ce qui est positif. Regardez en fait, analysez ce qui va bien dans votre vie cette semaine. Encore une fois, ayez confiance au pouvoir de l'amour parce que là vraiment l'amour fait partie intégrante pour cette semaine et c'est ce qui va régner cette semaine. Ouais, c'est l'amour qui va régner sous tous les plans. Hein. De toute façon, voilà, que ce soit sous le plan familial, le plan affectif, bien entendu, sur le plan amical, voilà, c'est la paix. C'est une semaine de paix. En tous les cas, je l'espère du plus profond de mon cœur. Je l'espère pour tout le monde. Que voilà, ce sera vraiment une semaine de paix parce que de toute façon c'est ce qui est dit là dans cette guidance, c'est ce qui en est sorti avec l'aide des guides bien entendu. Donc
Voilà, ouais, c'est ça. Donc vraiment, regardez, analysez, d'accord? De toute façon, comme je vous l'indiquais aussi plus haut dans cette vidéo, l'amour sera vraiment très présent cette semaine sous toutes ses formes, d'accord? Des rencontres, pour certains aussi des retrouvailles, des liens qui vont aussi se renforcer, je pense, hein, pour cette semaine, hein. Pour certains, eh bien voilà, pour certains, je l'espère aussi de tout mon cœur, la rencontre de votre âme sœur. Et ouais, là, c'est vraiment ce qui est dit pour cette semaine. Eh bien, pour beaucoup d'entre vous, la rencontre de votre âme sœur. Vraiment une semaine placée sur le ton de l'amour, du changement et du renouveau, hein. Là, vraiment, on ressent bien, là, c'est du changement qui a déjà commencé, hein, puisque de toute façon, la semaine a commencé aujourd'hui. C'est vrai qu'il est un peu tard. Donc, en fait, imaginez-vous déjà dans cette atmosphère de bienveillance et de sérénité. Et puis, bien là, voilà, nous arrivons enfin avec l'oracle de l'énergie des anges et des cristaux, avec cette première carte. Alors voilà, voyez comment sont constituées ces cartes. Donc, il y a un numéro donc, qui vous permet donc de repérer, on va dire, la carte pour ceux qui veulent se servir du livret d'accompagnement. Et donc, là, il y a les anges qui vous parlent et on vous la pierre qui lui est attribuée également avec la carte et ce qu'elle représente. Donc là, pour cette première carte, voilà, c'est tout nouveau. Vous voyez, je découvre aussi en même temps que vous, bien que je l'ai utilisé, comme je vous le disais, pour moi-même et pour dans le cercle familial. Donc voilà comment sont présentées les cartes. Voilà, ça c'est le recto et ça c'est le et c'est le verso. Et là, cette première carte, eh bien, c'est le maître ascensionné Mathieu qui représente cette première carte qui ouvre le jeu. Donc, le maître ascensionné Mathieu. Et la pierre qui domine avec cette carte, c'est la damburite, que je ne connais pas. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends parler. D'ailleurs, c'est pour ça que ce coffret est très intéressant, parce que là, il y a énormément de pierres dont je n'avais jamais entendu parler et dont qui ont justement voilà, ce sont les cristaux qui sont utilisés en lithothérapie. Et ben voyez cette pierre, la damburite. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc c'est une pierre un peu voilà, un peu transparente. Voilà, ça fait un peu cristalline, on va dire, hein. Et donc, ce maître, c'est le maître de cristal et la couleur 333. Donc, ce sont c'est la série, donc les chiffres miroirs. Donc, ça fonctionne en fait par 4 catégories de couleurs, d'accord? Mais qui sont attribuées à des chiffres miroirs. Donc là, la couleur bleue, donc qui entoure, vous voyez, le liseré bleu. Donc, ça correspond au chiffre 333. Et donc, cette première carte, donc là j'utilise le livret d'accompagnement. Donc pour cette première carte, alors je sais pas, c'est vrai que c'est assez long, il y a énormément de choses à lire donc sur le livret qui correspond à chaque carte. Parce que cette première carte, en fait, elle vous dit, en fait on vous dit avec cette première carte que pour celles et ceux qui sont encore à la recherche d'eux-mêmes et du sens de votre vie, eh bien cette semaine, on vous offrira justement la bénédiction. Justement, votre essence divine sera révélée dans son immense beauté, donc pour la plupart d'entre vous. Et ce qui est indiqué donc sur le livret d'accompagnement, donc que je vais vous lire là maintenant, il vous est dit, nous vous offrons le moi originel au fur et à mesure de votre apprentissage et de votre croissance. Vous gagnerez en force et en sagesse. Vous êtes de plus en plus brillant, de plus en plus authentique, de plus en plus sincère et votre identité se délite. La définition que vous aviez de vous-même n'est plus guère qu'une sorte d'habit de l'âme, devenu trop petit pour elle. Vous vous sentez à l'étroit car elle ne reflète plus votre personnalité, votre singularité et votre beauté. Jetez-la. Êtes-vous capable de vivre une certaine nudité spirituelle? Donc ça, c'est une question que l'on vous pose. C'est la question que l'on vous pose avec cette carte. Vous accédez à la simplicité. Vous êtes vous, tout simplement. Même si les autres ne vous comprennent pas, vous vous libérez de leurs projections pour vivre votre vérité. Donc là, on vous dit de ne pas prêter attention au qu'en dira-t-on, aux personnes peut-être qui critiquent votre spiritualité,
votre marginalité aussi, peut-être pour la plupart. Donc peut-être vous pensez que vous êtes marginal, enfin bon, peu importe. Donc là, on vous fait comprendre qu'il ne faut pas prêter attention en fait à ce qui... au commérage, tout simplement. Et cette deuxième carte, regardez comme elle est magnifique. Donc cette carte est donc représentée par le numéro 29 qui est le maître ascensionné Kuang Yin. Et avec pour pierre, donc là c'est une pierre précieuse qui est la perle tout simplement. Et là on vous parle de la rébellion divine, donc les maîtres de cristal toujours. Et on est toujours dans la couleur bleue, voyez, parce que c'est, voilà, donc dans le chiffre 333, d'accord. Et donc cette carte, je vais vous lire également donc l'intitulé, donc cette carte 29, donc qui vous dit: nous vous offrons la rébellion divine. Les rebelles divins font bouger les choses en refusant de suivre les règles du jeu. Et ils le font pour l'amour de l'amour divin. Ils savent que rien n'égale l'amour inconditionnel du divin. Il a le dernier mot dans le monde et dans le cœur de tous les êtres vivants. On ne peut ni le soumettre, ni le contrôler, ni le restreindre, ni l'ignorer. Si une règle s'oppose à cet amour, le rebelle divin en trouve une autre. Celui qui est en vous refuse de se conformer aux demandes des autres. Certains vous en veulent d'exprimer votre vérité. Ce n'est pas un problème. Vous ne serez pas toujours compris, mais ceux qui préfèrent l'amour à la peur vous respecteront, car ils souhaitent, comme vous, contribuer à la guérison du monde. Ce sont de sages conseils, ce sont des cartes conseils, ce sont des cartes qui ont énormément de valeur, en tous les cas à mes yeux, qui ont... c'est des cartes de sagesse qui ont des vraies valeurs, des cartes qui indiquent vraiment donc la vraie valeur. En fait, avec cette deuxième carte-là, on vous dit, on vous fait comprendre que vous êtes différents pour la plupart d'entre vous et que certains vont pouvoir enfin donner un coup de pied, dirais-je, dans la fourmilière. Même si vous risquez de passer pour la brebis galeuse dans votre famille, eh bien, on vous dit que vous aurez raison, en fait, cette semaine, car vous êtes à votre place. Et sachez que tout ne se limite pas à votre fratrie biologique, d'accord. Si vous êtes sorti du moule proprement parlé, bien entendu, eh ben, c'est qu'il devait en être ainsi. Donc, ne vous préoccupez pas. Là, on vous parle vraiment, je pense, là, au niveau de la fratrie, donc de votre, voilà, les frères, les sœurs, les parents, peut-être, hein, les enfants aussi. Donc là, on vous demande de ne pas vous préoccuper de ce que les autres... Là, on vous parle vraiment des liens familiaux, d'accord? Et donc, avec cette troisième carte, donc qui est la carte numéro 18, l'ange Uziel, et la pierre qui est représentée avec cette carte, c'est le quartz fumé, et là c'est la carte de la miséricorde céleste. Donc là, vous voyez, nous changeons de couleur, et donc nous arrivons, donc toujours les anges de cristal bien entendu, et non là pardon, nous passons dans les anges de cristal, et nous arrivons avec la couleur 444, donc voilà, 3, 4. Donc là, en fait, cette troisième carte, avec cette troisième carte, on vous dit que cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vivre en fait une incroyable croissance spirituelle, où votre champ énergétique justement va s'agrandir. Donc pour les personnes étant ou ayant des dons naturels, comme le magnétisme justement, toutes les personnes qui travaillent avec les énergies, eh bien là on vous demande d'être prêts. Alors soyez prêts mes amis pour cette semaine, justement pour ceux et celles qui ont ce don, donc les dons, surtout pour ceux qui ont ce don de magnétisme, pour toutes les personnes qui travaillent avec les énergies. Et enfin, donc alors je vais quand même vous lire aussi le descriptif, donc la carte numéro 18, donc alors cette carte numéro 18, elle vous dit, nous vous offrons la miséricorde céleste. Au fur et à mesure de votre développement spirituel, votre champ énergétique se renforce. Vos actes et vos pensées ont de plus en plus d'influence sur le monde. Votre pouvoir et votre aptitude à faire le bien augmentent également. Vos paroles positives ont beaucoup d'effet sur les autres.
tout comme les réponses que vous faites sans y mettre de l'amour inconditionnel. Erreur involontaire à mettre sur le compte de ces jours sans, que connaissent tous les êtres humains. Nous voulons que vous n'ayez pas peur de votre pouvoir. Nous savons que, la plupart du temps, vous allez l'exercer de manière positive. Nous savons aussi que parfois, vous aurez envie de revenir sur quelque chose et sur ses conséquences. Nous vous offrons notre protection karmique. Elle atténue les aspects destructifs de vos actes et consolide leur côté positif. Nous vous envelopperons de miséricorde céleste et tout ce que vous ferez s'alignera sur la volonté divine. Vous et les personnes avec lesquelles vous entretenez en contact, serez inondés de divine compassion. Donc là, c'est l'archange Uziel qui vous parle au travers de cette carte. Et puis, avec cette quatrième carte, donc là, en fait, cette quatrième carte, qui est la carte numéro 49, c'est la déesse Maya et le quartz rubis. Et là, elle vous dit la présence implacable. Donc c'est toujours aussi, c'est la déesse là de cristal. Elles font partie de la série des déesses de cristal, cette carte. Et nous arrivons avec les couleurs. Donc vous voyez, c'est une couleur bordeaux, donc rouge, rubis justement. Et donc la couleur avec le chiffre 888. D'accord? Et donc là, on vous dit justement cette semaine de ne pas porter de jugement. Car en fait, toute vérité remontera à la surface. Donc, gardez l'espoir. Laissez venir à vous les choses. En fait, vous serez connu ou reconnu. En tous les cas, on vous dit cette semaine que vous êtes prêt à accepter la vérité. Et surtout, vous êtes prêt à accéder en tous les cas au bonheur. Donc là, vous voyez, donc là, c'est la déesse Maya, donc qui s'adresse à vous au travers de cette carte et représentée par le quartz rubis. Donc pour ceux qui le possèdent, eh bien cette semaine sera le moment justement pour ceux qui en possèdent un, de le porter sur vous ou en tous les cas de le mettre à vos côtés. Alors la description qui en est faite de cette carte, donc avec le numéro 49. Alors c'est vrai, excusez-moi, du coup, c'est effectivement, je m'aide du livre d'accompagnement parce que, comme je vous le disais, c'est tout nouveau, je connais pas, j'ai pas eu le temps de vraiment de tout complètement l'étudier. Déjà, tout ce que j'ai pu en ressentir, ce n'est vraiment que du bien. Donc, avec cette carte 49 qui vous parle, et donc là, c'est la déesse Maya qui vous parle et qui vous dit: nous vous offrons la présence implacable, celle qui permet de voir la vérité à la divinité toute nue, dans toute leur beauté et leur mystère. En vous rendant présent, vous connaîtrez une réalité capable de libérer votre esprit et d'éveiller votre cœur à l'amour divin. Vous ne passerez plus à côté d'aucun mensonge, d'aucune peur, d'aucune mauvaise intention, car une compassion impitoyable distillera la vérité sans faille. Ainsi, vous ne serez plus aveugle. Vous saurez que seul l'amour est gage de liberté, de guérison et de découverte de soi. Vous prendrez conscience de la grâce qui est partout dans la vie et dans tous les êtres. L'impatience, le doute et la confusion fondront comme la cire d'une bougie, laissant place à la merveilleuse lumière de la vie. C'est vraiment un oracle plein de bon sens. C'est un oracle qui apporte vraiment de la positivité dans la vie de chacun. Moi, je sais que chaque carte que j'ai pu lire, déjà ce que j'ai pu entendre, de regarder en feuilletant le livret d'accompagnement, j'ai ressenti, en regardant déjà les cartes, par leur représentation, par le graphisme qui les accompagne, par ces pierres qui sont sur chaque carte, donc il y a 54 pierres au total, bien entendu, eh bien, j'ai ressenti vraiment quelque chose
qui me pénétrait en fait vraiment, le mot est juste, c'est-à-dire parce que tellement elles sont pleines de sagesse, ces cartes, pleines de positivité et surtout pleines de conseils de ces maîtres ascensionnés, de ces anges, de ces archanges, de ces déesses en fait. Et là, vraiment, on ressent bien l'énergie justement des anges et aussi également on ressent en regardant les cartes, en lisant le descriptif, eh bien, on ressent aussi l'énergie des cristaux. Moi, je vous le conseille vraiment. J'essaierai vraiment de vous faire une vidéo. De toute façon, je vais le faire parce que il mérite vraiment d'être connu pour ceux qui ne le connaissent pas encore, parce que il est vraiment sublime, tout simplement sublime. Donc, voilà mes amis, c'est une guidance. Alors, j'espère qu'elle aura été parlante pour vous. Il est vrai que c'était vraiment axé quand même sur le côté un petit peu divin, on va dire, hein, sans trop parler, vraiment, il y a aucune connotation avec aucune religion, mais voilà, on ressent vraiment le côté amour de soi, le côté amour fraternel, on ressent le côté libération cette semaine, donc cette guidance pour cette semaine, on ressent le côté changement, on ressent le côté bouleversement, et là, c'est vraiment une semaine centré sur l'amour de soi, sur l'amour des autres, sur l'amour inconditionnel, sur la spiritualité aussi également. Là, je crois que c'est une semaine vraiment de développement, développement de soi. Et pour ceux qui sont qui travaillent avec les énergies, pardon, je me répète, là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer en vous. Donc, bah, toutes les personnes, les magnétiseurs, magnétiseuses, les praticiens de Reiki, voilà, tous ceux qui, voilà, qui sont, même toutes les médecines alternatives, en fait, je crois que là, c'est votre semaine en fait, parce que eh bien, beaucoup vont développer vraiment leurs dons, vos dons que vous possédez déjà. Alors, si vous ne les avez pas encore pratiqués, ben, je crois que cette semaine, il y a des choses vraiment qui vont se développer, ou en tous les cas, si pour les personnes qui ont déjà pratiqué, donc je pense à certaines personnes à qui j'ai fait des guidances, eh bien, pour les personnes qui ont déjà pratiqué, eh bien, sachez que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez développer vos dons. Ces dons vont grandir vraiment. Ouais, je ressens vraiment le côté spirituel. La diversité, bah, comme l'indiquait donc cette première carte du petit oracle des anges. Et puis vous voyez avec les cartes énergie, le fruit divin et surtout la carte de la libération. Donc voilà. Voilà mes amis, cette guidance énergie intuitive pour cette semaine du 20 au 26 août bah, va peut-être vous paraître un petit peu bizarre parce que c'est vrai que, alors c'est pas que c'était euh, un petit peu dit n'importe comment, mais c'est vrai que c'était une autre façon de voir les choses, une autre façon d'interpréter la guidance. En tous les cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Là, de part déjà ces poupées, un ressenti de mettre ces poupées, appelées les poupées du tracas justement, c'est une chose que je n'avais jamais faite. D'abord, quelque part, c'est un petit peu mon jardin secret, mais c'est vrai que là, j'ai ressenti une libération. Donc là, il fallait cette semaine vraiment que je me libère, et ben c'est ce qui s'est fait. Et puis, eh ben, voilà, il faut assumer ce que l'on est, il faut assumer ce que l'on ressent, ce que l'on fait exactement. Voilà, moi je suis dans la spiritualité, j'assume complètement. Et effectivement, dans les débuts, il m'arrivait de me fier au jugement, de ne pas en parler, de ne pas oser en parler parce que je me dis, voilà, je vais être jugée, on va dire celle-ci. Voilà. Et bien voilà, là, il vous est conseillé cette semaine eh bien, d'aller jusqu'au bout de vos envies, jusqu'au bout de votre spiritualité pour ceux qui sont dans la spiritualité, pour ceux qui parlent aux anges, qui n'ont pas honte de le dire ou voilà, qui n'ont pas de tabou avec ça, qui n'ont pas de souci avec ça, de parler aux anges, de s'adresser aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à l'univers, eh bien voilà, c'est la libération. Voilà, la libération commence cette semaine. Et en plus, avec la pleine lune du 26, là, je crois qu'elle va vraiment être là, la libération. On va dire quelque part comme une nouvelle génération. Euh, voilà, une nouvelle génération qui va s'ouvrir à nous, du changement, et comme le disait la carte tout à l'heure, donc l'évolution, donc bah, l'évolution de la Terre, le changement, et puis bah voilà les choses
changement de la terre, changement climatique, transformation, donc dans tous les sens du terme. Voilà mes amis, je vous laisse. Cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura pardon, apporté des réponses à certains à vos questions, que cette guidance vous aidera, vous apportera du soulagement et croyez en cet amour hein, qui va arriver cette semaine, même si je l'ai déjà dit, malheureusement pour ceux à qui ce n'est pas encore arrivé, ben, croyez-y, continuez à croire en cet amour. Et là je vous remontre encore ces cartes qui sont sorties aujourd'hui. Voyez, voilà, ces cartes, ces mandalas aussi un petit peu, c'est comment dirais-je, voilà, ces représentations, vous voyez, l'étoile, ce sont des étoiles avec ces pierres au milieu qui sont représentatifs. Voilà, la perle, le quartz fumé, et, là, le quartz rubis. Et elles sont magnifiques. Ça fait un petit peu comme, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas un hologramme, je me souviens plus. Enfin bref, ça y est, le nom m'a échappé. Bah, bref, voilà, on va pas... Euh, voilà, on va pas, on va dire un petit peu un carrousel de lumière. Voilà, c'est ça, c'est lumineux, tout simplement. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça, pour éviter de dire des bêtises ou un mot que je vais avoir inventé. Voilà, on va appeler ça, c'est le carrousel de l'amour. Elles sont magnifiques, ces cartes. Cet oracle, je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, franchement, après l'oracle de Gaïa, je trouve que c'est la plus belle acquisition que j'ai pu me faire depuis que je fais les guidances, depuis 30 ans. Et c'est cet oracle, énergie des anges et des cristaux. Et encore, je ne vous lis pas tout parce que c'est énorme tout ce qu'il y a comme lecture sur chaque carte. Parce qu'après, il y a le descriptif de la pierre et tout. Je vous le conseille, vraiment. Je vous dis au revoir. J'ai pris beaucoup de votre temps, 45 minutes. Je vous dis à très bientôt. Ayez confiance en vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Fichez-vous des qu'en dira-t-on, allez au-delà de ce que l'on peut dire, que ce soit dans votre domaine familial, dans votre domaine professionnel. Allez-y, vivez votre vie, mes amis, vivez votre vie pleinement, comme vous l'entendez. Et puis c'est tout, même si vous passez pour quelqu'un d'un petit peu, voilà, marginal, même si vous passez... comment je pourrais, sans froisser un petit peu les susceptibilités, mais comment dirais-je, sans passer pour quelqu'un de demeuré, on s'en fiche de tout ça, on s'en fiche, assumez en fait, assumez ce que vous êtes pour tout, pour n'importe quoi, assumez tout simplement. Voilà, si vous voulez être dans la spiritualité, si vous vous dirigez dans cela, si vous voulez parler des anges, si vous voulez vous adresser à qui que ce soit, faites-le, assumez tout simplement et soyez vraiment dans l'amour. Ça c'est très important, soyez dans l'amour. L'amour, voilà, tout simplement, c'est la plus belle chose qu'il y a sur cette terre, l'amour, la bienveillance, la compassion, l'empathie, voilà, hein, c'est ça. Beaucoup auraient, beaucoup besoin, beaucoup de personnes que je connais auraient besoin de prendre exemple sur la plupart des personnes un petit peu comme nous, entre parenthèses, hein. Je m'inclus dedans, bien entendu, parce que moi, je sais que je suis un petit peu marginalisée. Donc, eh bien, je pense que beaucoup, justement, auraient, on va dire, intérêt à prendre exemple, justement, sur des personnes comme nous, parce que, quelque part, sans prétention aucune, je pense que nous sommes dans le vrai, voilà, dans l'amour. C'est ce qu'il y a de plus vrai. L'amour de soi, d'abord, d'accord? Et l'amour des autres et... voilà, j'en ai fini. C'est vrai que c'est un petit peu spécial, mais ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de ressentis et vraiment de très belles choses. Les guides ne m'ont pas vraiment parlé. Je sais qu'ils étaient présents. Ils m'ont pas vraiment parlé pour cette guidance parce que je pense qu'ils savaient très bien que voilà, que j'avais à vous dire certaines choses, ce que j'ai fait et au travers ces cartes, eh bien ces cartes elles étaient parlantes d'eux-mêmes et malgré leur présence, voilà, ils savaient très bien que j'allais, on va dire, que j'allais très bien m'en sortir toute seule. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, je vous envoie cette bulle de lumière comme d'habitude et je vous demande de l'accueillir avec tout mon amour et de prendre soin de vous. Namasté.